là là. Regarde, non. Allô? Allô, oui, bonjour. My coach. Oui, ça vous posait question. De toute façon, tu parles, il y a pris un autre appel, hein? Ah, je suis trop contente de t'avoir. Oui. Ah, la coach Cacadia. Oui. La coach Champagne. Oui. Inspiration divine. Oui. On dirait que toi, on dirait que tu veux réveiller mes sensations fortes là. Non, t'inquiète. Oui. Faut parler, ma chérie. Parle. Ah là là, je suis toute excitée là. Oui, il faut parler. Elle ne t'excite pas. Faut parler, ma chérie. Alors en fait, je t'appelle parce que en ce moment, je suis en train de parler avec un homme en Afrique. Tu vois? Toi, tu es où? Je suis en France, moi, à Marseille. Tu es en France, tu entends parler à un homme en Afrique. Quelle Afrique? Afrique d'où? Ouais, au Sénégal. En fait. Toi-même, tu es sénégalaise. Et en fait, le garçon, en fait, je l'aimais bien en fait au début. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on s'appelle, quoi, tu vois, Oui. il n'a pas trop de conversation, quoi, tu vois, Oui. au téléphone. Oui. Donc je ne sais pas quoi faire, finalement. Ça me plaît pas trop, quoi, tu vois. À part me dire bonjour, etc., là, il n'a pas grand-chose à me dire, quoi. Je ne sais pas s'il m'aime ou il m'aime pas, quoi. Mais ma chérie, relation même à distance, tu es dedans, vous ne vous êtes jamais vu, la personne est en Afrique, toi tu es ici. S'il n'a pas assez de conversation, comment moi il peut savoir s'il t'aime ou pas? Je t'entends pas très bien, ma coach. Donc faut couper. Coupe, je vais te répondre. Allô? Oh là là, ce téléphone. Allô? Oh là, le téléphone là m'énerve aujourd'hui. C'est quoi ce téléphone, Yougos? Il y a accident d'appel, il y a tellement d'appels qu'il y a accident d'appel. Oh là, les amours. Attendez, je vais éteindre, je vais rallumer. Il y a trop, il a dit qu'il y a trop d'appels. Je teins et puis je rallume, mes amours. C'est un soleil, ça là. Soleil, tout de suite, il n'y avait pas soleil. Hein. Maintenant qu'il a commencé là. Attendez, je vais me mettre ici. Voilà, sinon. Direct là, téléphone là va chauffer. Vous connaissez iPhone. Il va dire que lui, sa température est montée. Et puis il va couper. Donc, il faut que je change d'emplacement. Pour que le direct soit à l'abri. Tranquille. Voilà. J'ai éteint, je vais rallumer. Le soleil est sorti un coup comme ça, pourquoi? Il est rallumé, mes amours. Ça crépite tellement que il y a accident. Donc, j'arrive plus à prendre. J'ai éteint, je vais rallumer. Oui. Bon, tu dis que tu es dans une relation à distance. Quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Toi, tu es ici en France. Lui, là, au Sénégal. Tu dis qu'il n'a pas de conversation. Quand tu parles avec lui, c'est bonjour, ça va. Tu demandes comment savoir s'il t'aime. Mais est-ce que toi-même, on a besoin de te dire qu'il ne t'aime pas? Il ne t'aime pas? Ça veut dire que c'est quelqu'un, un homme, quand il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, il n'a pas de conversation. Ça, là, c'est la question qu'on peut poser encore dans ça. Eh, les caviars, vous aussi, vous me fatiguez de... Allô? Faut diminuer ma voix, ma chérie, s'il te plaît. Diminue ma voix. Allô, oui, coach. Oui. La Daïtika des coachs. Oui. La Pérébola des coachs. Oui. Celle qui donne Goumé au Yougos. Ah oui, des goumets tranchants. Allô? Faut parler, ma chérie, parle. Non, coach, je t'aime trop. J'adore regarder tes vidéos. Tu as vu les choses comme ça? Ok, bisous, ma chérie. Oh là, ce téléphone, je vous dis que franchement, ça va être chaud aujourd'hui. Ça va être très chaud aujourd'hui. Donc, comme je disais, vous voyez, il y a tellement d'appels. Pourquoi le téléphone me fait ça aujourd'hui même? Hey. Vous voyez, là maintenant, ça ne marque aucun service.
Vous voyez les choses comme ça. C'est pas la sorcellerie aujourd'hui là qui est en train de se passer. C'est pas la sorcellerie qui est en train de se passer. Les gens m'appellent, téléphone là va marquer là-bas, aucun service. Non, mais tu es vaincu. On va faire notre direct. On va faire notre direct, tu es vaincu. Wouh, c'est quoi ça? Allô? Allô, coach? Oui, ça vous pose question? Oui, je vous pose des questions. Oui. Ok, ma chérie. Je t'explique ma situation. Oui, oui, il y a une caviar. Attends, ma chérie, attends. Il y a une caviar qui demande si les fossiles que j'ai mis, c'est toujours les fossiles de chez Emma l'Ouest. Oui. Les fossiles que j'ai mis là, depuis 2 semaines là, tous les fossiles que je mets là, c'est de chez Emma Lolo. C'est fossiles meilleure qualité. Depuis le même fossile dans ce monde là. C'est la première fois que je tombe sur les fossiles aussi bons. Oui, ça chauffe pas. Faut parler, ma chérie. Alors, du coup, en fait, j'ai recontacté mon ex d'il y a 1 an. Et je pensais pas qu'il allait me répondre, mais il m'a répondu. J'ai vu qu'il a parlé avec moi. Mais coach, je vais être honnête avec vous. Je sais pas comment lui dire que j'ai envie de mougou en fait. J'ai pas compris. Je sais pas comment lui dire que j'ai envie de mougou. Mais attends, je comprends pas, ma chérie. Je crois que le direct là commence avec les histoires Yougos. Tu dis quoi? Non, mais les histoires sont Yougos aujourd'hui là. Ça commence avec les histoires qui n'ont pas de sens. Tu as contacté ton ex. Oui. Maintenant, tu as envie de mougou à lui. Tu sais pas comment lui dire que tu veux mougou à lui. C'est ça, voilà. Bon, ma chérie, moi, quand te dis quoi dans ça? Quelle est ta question? Ma question est, est-ce que je dois lui dire que j'ai envie de lui? Oui, il faut lui dire. Il faut lui dire que tu as envie de lui. Puisque tu es retourné vers lui. Donc, c'est un peu ça le but. Donc, il faut lui dire que tu as envie de lui. Comme ça, vous allez vous voir pour Mougou. D'accord. Oui. Ok, d'accord. Oui. Mais merci, coach. Derrière, ma chérie. Parce que même si elle te dit, il ne faut pas lui dire, tu as lui dit. Donc, les conseils que j'ai donnés, puis tu ne vas pas mettre en pratique là. Pourquoi il me fatiguer? Allô? Vraiment, il y a des gens qui appellent et puis, je ne sais pas. Allô? Oh là 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 là, mon Dieu, le téléphone, ça dit que non, non. Bon, tu as contacté ton ex. Et puis, comment tu as lui dit que tu veux mougouer avec lui? Bon, moi, il a dit quoi, franchement? S'il vous plaît, le direct a commencé. Il faut que les histoires soient fructueuses et puis intéressantes. Voilà, les questions comme ça, là, on peut s'en passer, quoi, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, oui, ça vous pose question? Oui, je vous pose des questions. Ok, ma chérie, il faut parler. D'accord, merci, coach. Oui. Coach, j'ai une question. En Oui. fait, je suis mariée et mon mari, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps. Oui. En fait, juste après mon mariage, il y a quelques années, Oui. il y a 3 ans, il y a une ex à lui qui est rentrée en contact avec lui et qui a commencé à envoyer des messages. Vraiment, je n'ai qu'à t'entendre crier encore. Des messages vraiment déplacés à mon mari. Des messages séduisants. Elle a envoyé des photos de ses parties intimes. Ma chérie, quitte pas, s'il te plaît, quitte pas. Il est 52, tu as cours à quelle heure? Tu as cours à quelle heure? Je te parle, Marvin. Excuse-moi, ma chérie. Marvin. Oui, coach. Je t'appelle là, tu n'entends pas? Je dis tu vas à l'école, tu n'as pas cours à 15 heures? Va à l'école maintenant. Faut parler, ma chérie. Oui, coach. Donc, je disais, je suis mariée et il y a de cela 3 ans juste après mon mariage, Oui. il y a une ex à mon mari qui est rentrée en contact avec lui, qui a commencé à lui envoyer des photos d'elle intimes. Oui. Vraiment à fond dans la séduction. Et donc, je suis tombée sur ces messages-là quand nous sommes allés en voyage de noces. Oui. J'ai vu tous les messages en question. Et en regardant, j'ai découvert que la fille en question, l'ex en question, c'était une amie de sa petite sœur. Donc, voilà, ça s'est mal passé. On a eu des problèmes à cause de ça vraiment graves parce que ça m'avait choqué. Qu'il ait répondu à ses avances. Bon, il ne s'est rien passé, hein, mais
qu'il soit rentré dans le jeu. Elle a même envoyé des vêtements. Elle lui a même envoyé des vêtements. Mais elle est où? Elle est où? Elle est en Afrique. Et lui, en ce moment-là, il travaillait également en Afrique, mais dans un autre pays. D'accord. Donc, vous êtes en Europe, hein, c'est ça? J'ai pas compris. Vous êtes en Europe? Oui, moi, je suis en Europe. Ok. Et donc, elle lui a envoyé des vêtements, en plus, comme cadeau, comme c'était son anniversaire et tout. Oui. Et ces cadeaux-là, d'ailleurs, sont perdus, Oui. bizarrement. Et donc, j'ai découvert tout ça. Oui. Et donc, j'ai contacté ma belle-sœur en lui disant, bah voilà, apparemment, c'est une de tes amies. Elle a reconnu effectivement que c'était une de ses amies qui est sortie il y a très longtemps avec mon mari. Et qui, en plus, pendant mon mariage, regardait tous les statuts. Il paraît qu'elle était sur tous les statuts que mes belles-sœurs et ma belle-famille postaient, en fait, de mon mariage. Donc, j'ai dit, mais ça, c'est le diable qui vient entrer comme ça dans mon mariage. En plus, une ex, il n'y a pas de souci. Mais une ex qui sait que... Mais ma chérie, oui. L'ex de ton mari qui est rentré en contact avec ton mari, qui lui envoie des photos, qui lui envoie même qui lui offre des habits, des vêtements. Ton mari dit quoi dans tout ça? Mon mari, il a pleuré, il a demandé pardon, parce que à la base, mon mari, vraiment, c'est un homme très caviar. Donc, il m'a dit, il ne sait pas ce qui... Peut-être comme il était seul, il a demandé pardon. Ton mari est très caviar, ça veut dire quoi? Il est fructueux? Il est fructueux, ma coach. Tu as vu les choses comme ça? Fallait commencer par ça, ma chérie. Fallait commencer par ça. Voilà, donc on était en voyage de noces dans un pays magnifique. Donc voilà, ça a gâché un peu notre voyage de noces. Donc il a demandé pardon, il a pleuré même, il était vraiment dépassé. Il a appelé sa maman, il a appelé ses sœurs pour dire qu'il ne veut plus que cette fille s'éloigne de toute la famille parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Voilà. Donc, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est, au jour d'aujourd'hui, mes belles-sœurs sont toujours en contact avec cette fille. Oui. Elles se postent des choses sur les réseaux sociaux. Quand j'ai parlé, elles m'ont bloqué. Mes belles-sœurs, elles m'ont bloqué, parce que j'en ai parlé à mon mari en disant, mais attends, ils avaient promis. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon mari me dit, je fais mal de dire que je n'ai pas confiance en ses sœurs. Et je voulais savoir, coach, est-ce que je fais mal de dire que je n'ai pas confiance en mes belles-sœurs? Sachant qu'elles sont toujours en contact avec cette fille, elles m'ont bloqué parce que j'en ai parlé à mon mari en disant, je vois les choses sur les réseaux sociaux. Parce que mon mari, lui, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc je lui ai dit, je vois qu'elles sont toujours en contact, elles se commentent les photos, tout ça. Est-ce que c'est bien alors qu'elles avaient promis? Oui, mais ma chérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tes belles-sœurs sont en contact avec l'ex de ton mari. Et tu as demandé à tes belles-sœurs de ne plus être en contact avec l'ex de ton mari, c'est ça? Maintenant, elles t'ont bloqué. Leur frère même leur avait demandé de ne plus être en contact. Oui, maintenant, elles t'ont bloqué. Oui, elles m'ont bloqué sur les réseaux sociaux parce que, vu que j'ai vu ça et que j'en ai parlé avec mon mari, elles m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. D'accord, ma chérie. Mais aujourd'hui, c'est quoi la question? C'est quoi le problème? Ma question, mon mari dit, je fais mal parce qu'on a eu une discussion et je lui ai dit, je ne fais pas confiance à mes belles-sœurs. Mais ma chérie, attends, ma chérie, ton coumachement est trop. J'ai dit, tu n'as pas confiance en tes belles-sœurs. Bon, la confiance que tu recherches chez tes belles-sœurs là, c'est pourquoi? Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Tes belles-sœurs, ce ne sont pas tes enfants. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont amies avec l'ex de ton mari. C'est à ton mari de ne pas accepter les avances de son ex. Elles, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Si elles sont copines, elles vont continuer de parler et tout. Tu ne peux pas interdire à tes belles-sœurs de ne plus parler avec l'ex de ton mari. C'est impossible. Et c'est même incroyable ce que tu es en train de dire. Donc je veux dire, tu ne peux pas guider tes parents, tes belles-sœurs. Ce sont quand même tes belles-sœurs. Ignore ça. Si ton mari même ne rentre pas dans le jeu de l'ex, c'est ça le plus important. Voilà, s'il ne rentre pas dans le jeu de l'ex, c'est ça le plus important. Maintenant, ce que l'ex fait avec tes belles-sœurs, ça, tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème. Tes belles-sœurs font ce qu'elles veulent, elles sont libres. Fais très attention, ma chérie. Il ne faut pas tout confondre. Oui, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, elles font ce qu'elles veulent, mais on avait un débat entre nous et quand j'ai dit, je ne leur fais pas confiance, il dit non, je dois leur faire confiance. Mais ma chérie,
Si tu dis à ton mari que tu n'as pas confiance en tes belles-sœurs, que ton mari te dit qu'il faut leur faire confiance, si tu dis oui, j'ai compris là, ça fait quoi? Et puis toi-même dans ta tête, tu n'as plus confiance en elle là, ça fait quoi? Ah, d'accord. Ah, ma chérie, en fait, moi c'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. J'ai dit que dans le fait des belles familles là, s'il y a un endroit où on fait hypocrisie là, c'est là-bas. Quand je vous dis là, vous voyez, m'amuse. Oui. Pourquoi tu veux être sincère jusqu'à quand tu veux que tes belles-sœurs soient sincères, tu veux que tout soit sincère comme ça, pourquoi? Tu as compris aujourd'hui que tes belles-sœurs là, tu connais aujourd'hui leur vrai visage. Donc tu dois en tenir compte et puis rester dans ton coin. Si vous voyez là, vous rigolez, hypocrisie de rigolade. Ah oui. Mais tu sais qui elles sont. Tu connais tes limites. Tu sais comment les prendre. Et puis point bas, si ton mari, il t'aime, il te respecte, il te traite comme une reine, ma chérie, c'est ça le plus important. Tu vas t'occuper de ça là, il faut laisser ça mon cher. C'est ex là même, il a laissé, puis il allait te marier jusqu'à il t'a honoré. Donc pourquoi tu te fatigues pour une femme même qui est... Et puis où? Elle est où? Jusqu'en Afrique. Ah, merci, coach. Non, mais il ne faut pas te fatiguer, s'il te plaît. Il m'a dit, va poser la question à ta coach. Puisque Donc, tu te donnes bon conseil, va lui poser la question. Donc ton mari a dit de venir me demander. Oui. Mais ton mari là même, franchement, il est quel modèle de fructure? Il ne peut pas dire, je prends une séance chez la coach pour que tu lui parles. Il dit, il faut aller lui demander dans alors c'est pour poser question. Non, il a dit, demande-lui, mais après il a dit, si tu veux, on peut prendre séance, il n'y a pas de souci. Tu as vu les choses comme ça? Pour avoir la paix dans mon couple, oui. dans mon mariage, je suis prête à prendre séance. Tu as vu, je vais demander à la coach. Oui, tu es merveilleuse, tu es merveilleuse. Donc il faut que tu prennes une séance de coaching, ma chérie, parce que tu es fructueuse, ton affaire est fructueuse. Tu as compris, ma chérie? Merci, coach. Il faut que tu me coaches même, ça c'est sûr. C'est important, ma chérie, parce que... On est moins de problèmes, moins de petites prises de tête. Là. Oui, ma chérie, c'est important parce que tu as parlé de la fructure, c'est resté dans ma tête, c'est mon côté sensible. Donc il faut que je te coach, obligé. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Oui. Demain, ma chérie, oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Oui. Oui, il faut mettre du volume dans ta voix, hein? Si, coach. Oui. Excuse-moi si je t'appelle, je peux demander une question. Marvin. Le problème que j'ai tenu un... Tu as la chance que je suis en direct. Mais en distance à cause de le virus on se voit pas. Ma chérie, il faut te calmer. Tu dis quoi? Je dis... Oui. Je suis avec un homme, ça fait quoi si 2 mois qu'on est ensemble? Oui. 2 mois. Donc, on ne se voit pas plus souvent à cause de le virus. Donc, on ne se voit pas. Mais toi, tu es où? Tu es où? Et puis ton chéri, il est où que tu connais il y a 2 mois là? Vous êtes où? Mais, moi, je suis en Europe, en Italie. Et Mais... lui, il se trouve à Rome. Toi, tu es en Italie, lui, il est à Rome. Si. Mais ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que moi et lui, on est ensemble ici en Italie, mais on est dans le quartier différent. Donc, on ne se voit pas plus souvent. Mais Rome, là, c'est pas en Italie? Si, c'est en Italie. Mais pourquoi tu dis je suis en Italie, lui, il est en Europe, il est à Rome? Oui, donc quoi? Donc il y a quoi? Et puis il faut ouvrir ton gosier. Parle fort. Ok, d'accord, ok. Oui. Le problème, c'est que ça fait presque 2 mois qu'on est ensemble. Donc moi, je lui ai fait un propos. Je lui ai dit, j'aimerais payer des perruques. Donc, je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu peux m'aider pour me donner cet argent? Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème qu'il peut me donner. Maintenant, il m'a demandé combien ça coûte cette perruque. Donc, je lui ai dit que ça coûte 500 € cette perruque-là. Donc, il m'a dit, d'accord, qu'il va me donner. Mais ça fait 1 mois et 1 semaine que, dès qu'on maintenant, il ne m'a pas encore donné cet argent. Il retirait cette perruque. À chaque fois que je le demande, il me dit que t'attends, que parce que son travail n'a pas encore payé. Donc, je ne comprends rien. Je ne sais pas s'il doit avoir confiance en lui. Il dit même que lui, il va faire tout pour moi. Mais dès qu'en ce moment, je ne vois rien, c'est qu'il fait pour moi. Bon, ma chérie, tu m'as appelé parce que tu sors avec un gars, ça fait 2 mois. Vous êtes en Italie, lui, il est à Rome, je ne sais, il est à Rome, toi, tu es dans une autre ville. Donc, tu lui as dit que tu vas acheter perruque. Et puis, tu lui as dit que la perruque fait 500 €. Maintenant, il dit, il va te donner la de perruque là.
Et puis jusqu'à présent, il t'a pas donné l'argent de perruque là. Oui, exact. Bon, moi, il y a qu'à faire quoi dedans? Moi, c'est que je vais que tu me donnes ton avis. Si le problème, c'est un homme, il va continuer à le connaître jusqu'à présent, d'attendre encore pour voir s'il va m'envoyer cet argent qu'il m'a donné. Bon, il dit il va t'envoyer l'argent là quand? Tu dis? L'argent là, il dit, les 500 euros, il dit il va t'envoyer quand? Des perruques là. Si je reçois un message, on me dit que tu as été en retard. Tu vas voir. Le mois passé de février. Donc, après un mois qu'on a parlé de ce sujet-là. D'accord. Donc, il t'a dit d'attendre, il faut attendre. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Et puis toi aussi, 2 mois déjà, tu demandes perruque 500 euros. Non, parce que le problème que j'aimerais vraiment voir s'il est vraiment sincère avec tout ce qu'il me disait. Ah, tu veux le tester? Si, c'est ça le problème. Parce qu'à chaque fois que j'écoute tes vidéos, parce que j'ai dit, c'est un homme pas trop que vraiment il peut prendre soin de toi. Il fait essayer. Essaie de le demander qu'il t'achète pour voir s'il est vraiment capable de le faire. Oui. Mais ma chérie, ce que tu es en train de dire sur les réseaux sociaux, c'est grave ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que, moi je dis, quand un homme te drague, dès le départ, il faut lui demander l'argent pour le tester, c'est ça? Si, mais j'ai attendu un peu de temps. Parce qu'il y en a some, il dit même, mais on ne se voit pas plus souvent. Donc, moi aussi, j'ai resté des sentiments pour lui. Donc, je vais vraiment voir si il n'est pas avoir confiance en lui, vu qu'on débat. Ah, ma chérie, j'ai dit il faut tester un homme, mais 2 mois de relation, il faut aller lui demander, il faut le tester là. Je ne me rappelle pas avoir dit ça quelque part. La preuve en est que moi-même j'ai raconté mon histoire avec papa Caviar, où j'ai dit que dès le départ, il lui a demandé un sac Gucci. Tu te rappelles? Si, je me rappelle très bien. Mais comment ça s'est terminé? Tu as vu les choses comme ça? Fais attention, ma chérie. Tu lui as demandé, faut attendre un peu. Il dit, il va te donner, il faut attendre un peu. 2 mois, 2 mois là, c'est trop tôt. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Oui, il faut patienter un peu. Il faut patienter un peu. D'accord, merci beaucoup. Oui. Il y a des gens qui comprennent à l'envers mes conseils, hein? Elle dit oui, parce que vous avez dit que si un gars te drague, il faut le tester. On peut faire ça à sa coach? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, tu parles, il y a pas un autre appel, hein? Vous m'entendez? Ah, faut parler. Oui, bonjour. Oui, alors, je vous appelle en fait concernant une histoire. Je suis avec quelqu'un depuis 4 ans et demi. Ok? Et c'est un whitey avec qui je vis et je suis bien avec lui. Et en fait, il y a plus d'1 an et demi, on faisait que de se disputer, d'avoir des problèmes et tout. Et en fait, parce qu'on parlait d'engagement, je parlais du fait qu'il devait m'honorer. D'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à devenir distant avec moi. Il a commencé à... Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Pendant plusieurs mois, il a commencé à être distant. Ma chérie, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 4 ans et demi. 4 mois et demi. 4 ans. 4 ans, d'accord. Voilà. Vous vivez ensemble? Pardon? Vous vivez ensemble? Oui, on vivait ensemble. D'accord, donc ça veut dire que c'est quand tu allais vivre avec lui que tu as voulu, après qu'il t'honore, il s'engage, il t'honore, c'est ça? Tout le monde lui en parlait, ma famille, sa famille, les amis. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert il y a 3 mois de ça qu'il avait eu une liaison avec une autre femme, une whitey. D'accord. Une liaison qui a duré plus de 9 mois et demi. Oui. Pendant le premier confinement, il a voulu arrêter notre histoire parce qu'il se sentait plus bien, parce qu'à cause de l'engagement, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Moi, je criais beaucoup, je faisais des crises parce que j'ai plus de 35 ans et je lui ai dit, tu dois m'honorer comme tu dois le faire parce que moi, j'ai fait des sacrifices pour toi dans notre relation et tu m'avais dit que tu allais m'honorer, tu l'as pas fait. Et après, j'ai découvert qu'il avait eu une liaison. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai
appris qu'il avait acheté une bague pour moi. Et que parce qu'il montait beaucoup sous la tension, parce que je mettais trop de pression. Et en fait, vu que je voulais décider de tout ce qu'il y avait dans notre couple, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de demande. Il a rencontré la fille et en fait, voilà, ils sont tombés amoureux. Mais c'est lui qui a arrêté la relation. Mais ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant, parce qu'on s'est séparés, mais on essaie de se remettre ensemble. Oui. Il a dit qu'il m'aimait, il est parti voir mes parents pour s'excuser. Oui. S'excuser auprès de tout le monde en disant qu'il m'aimait vraiment et qu'il voulait tout faire pour qu'on puisse se remettre ensemble. Voilà, donc moi j'aimerais lui donner une chance. Est-ce que je dois lui donner vraiment une chance? Oui, donne-lui une chance. Donne-lui une chance, mais cette fois-ci, pour que vous réhabitez ensemble, il faut qu'il t'honore. C'est ce que je lui ai dit. Voilà, il faut qu'il t'honore. L'anniversaire arrive dans un mois. Oui. Je lui ai dit, toi tu m'honores et tu fais ce qu'il y a à faire. Et je veux te faire confiance, on repart sur de bonnes bases. C'est ça, donc il n'a qu'à t'honorer et puis vous allez habiter ensemble. Tu as compris, ma chérie? Ok, d'accord. Oui. D'accord. Et enfin voilà, la fille en question avec qui... Non, ma chérie, si tu veux approfondir, il faut prendre une séance de coaching. Comme il y a beaucoup d'appels. Oui, oui, merci. Allô? Oui, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Il faut parler, ma chérie, parle. Tu as vu les choses comme ça? Tu as vu les choses comme ça? On dirait que tu veux toucher mon côté sensible, hein? Faut prendre ton champagne, ma coach, prends ton champagne. Voilà. Il n'y a qu'à prendre le champagne là, comment? Ah, coach, on va s'arranger, le champagne là va venir, coach. On dirait que tu es dans les promesses profondes, hein? Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Le champagne va venir. Oui. Ma coach, je t'appelle, hein, c'est parce que j'avais appelé il y a 3 semaines. Hein, je t'avais dit qu'il y avait un gars, mon ex, qui me demandait les photos nues. Et puis toi, tu m'as dit qu'il faut que je n'aie qu'à lui demander l'argent. Oui. J'ai demandé l'argent, non? Oui. Le gars a dit non. Il dit quoi? Il a dit non. Pourquoi il dit non? Il a dit que je suis méchante parce que je demande l'argent. Donc il a dit ok, bah écoute, non, c'est comme ça, on se bloque, c'est fini. Il n'y a pas de problème. J'ai bloqué, j'ai laissé. Mais coach, c'est pas pour la question pour laquelle je t'appelle aujourd'hui. Je t'appelle aujourd'hui parce que je suis avec mon gars depuis 5 ans. C'est toi qui nous as toujours dit que on ne fait pas d'enfant sans le mariage. Oui. D'accord. Mais seulement, lui, il me dit, il veut d'abord l'enfant si on doit se marier. J'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai déjà 2 enfants de 2 unions précédentes. C'est vrai que c'est pas de sa faute et c'est ça qui me rappelle toujours que je ne suis pas responsable de tes erreurs du passé. Si tu as eu tes 2 enfants, c'est pas mon problème. Moi, maintenant, je fais mon enfant avant le mariage. Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? Donc, ça fait 5 ans qu'on tourne dedans là que moi, je veux mariage, lui, il veut enfant. Moi, je veux mariage, lui, il veut enfant. On fait comment? Qui doit céder? Ok, ma chérie, ce que tu dois comprendre dans cette histoire, c'est que, je suis désolée, en fait, vous n'avez pas la même face, vous n'avez pas la même réalité. Tu comprends? Toi, en fait, tu as déjà 2 enfants. Oui. Et lui, c'est un homme. Et donc, tu ne peux pas aller faire encore un 3e enfant avec un homme qui ne t'a pas encore honoré. Ben, c'est ça. Voilà, donc, s'il veut te tenir tête, c'est la condition pour que lui s'engage avec toi, il faut lui dire que toi, tu n'es pas prêt. Tant qu'il ne s'engage pas, tu ne fais pas l'enfant. S'il veut, il n'a qu'à gagner un temps. Et puis, ma chérie, il faut commencer à mettre ton pied sur un caillou. Non, mais je te parle sincèrement. Oui, je comprends, mais quand il n'a rien fait de mal, il est vraiment très bien comme moi, mais c'est juste ça notre petit problème de mariage et enfant, là, c'est juste ça, juste ça. Mais ma chérie, ce que tu dis là, c'est grave. Mais s'il n'a pas envie de s'engager, il n'a pas envie de t'honorer, c'est ce qui est même plus grave que ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous voyez tous les jours, vous me goussez tous les jours, il t'offre peut-être des cadeaux. Mais ça, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. La preuve d'amour, c'est t'honorer, c'est s'engager. C'est comme ça qu'il va te montrer, il va te prouver qu'il t'aime. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Mais lui dit que c'est pas la preuve qu'il m'aime, il n'y a pas de souci. Que le mariage, ce n'est pas une preuve d'amour qui me prouve déjà assez. Je suis désolée. Il faut lui dire que toi, ta preuve d'amour, là, c'est le mariage. Mais ma chérie, il dit que le mariage, ce n'est pas la preuve d'amour. Mais lui qui veut un enfant, là, il s'agit, en fait, il mélange tout. S'il veut que vous restez comme ça, dis-lui, il n'y a pas de problème. Vous restez comme ça. Comme il dit, il te prouve déjà son amour, là. Donc, restez sans enfant. Mais s'il veut enfant, il n'a qu'à t'honorer, sinon, ce n'est pas la peine. Ah, mais c'est comme ça qu'on est son
enfant parce que moi j'attends aussi, hein, j'attends aussi qu'il m'honore, mais sinon on est comme ça. Mais moi n'agit pas ça, c'est lui qui va perdre parce que moi à un moment je pourrais plus faire. Donc c'est lui. Oui, ma chérie, si tu veux approfondir, il faut prendre séance de coaching. Oui, oui, ça fait 2 fois que tu appelles dans le direct là, on dirait que tu aimes cadeau, hein, tu aimes gratuit. Allô? Oui, mais de toute façon tu parles là, il y a prendre notre appel, hein. Comment vas-tu, ma coach? Oui, faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Oh, ma coach, aujourd'hui, là, c'est pas pour poser question. Je viens juste pour te faire un petit à Tanakou, ma coach. Je vois qu'aujourd'hui, les questions vont un peu, hein? Ah, vraiment? Ah. Un peu de la Tanakou, là. Oui. Voilà, donc, je suis la coach à mon chic. La coach caviar. Oui. KKNT, inspiration divine. Tu as vu les choses comme ça? On n'est pas de la théorie, on n'est pas de la théorie avec que tu apprends. Tracy. Oui. Avec que tu ne planes pas. C'est la ferrée qu'on a des coachs. Tu as vu la chicane des coachs. Tracy, mon porte-monnaie, mon porte-monnaie. Oui. C'est que c'est génie. Tracy, mon porte-monnaie, Oui. Pour moi, c'est béni aux crevettes. Oui. C'est facile comme ça, ma coach. Bisous, moi. Oh, ma chérie. On dirait que tu veux coaching gratuit, hein? De toute façon, tu as fait la talakou. Je te vois venir, ma chérie. Tu dois être tranchante. Tu es tranchante. Oh, ma chérie, merci, ma caviar. Merci, ma caviar. À bisous. Oui. Allô? Ah, oh là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Oh, le succès de ça. Oh, je sais plus. Oh mon Dieu, le téléphone, il y a accident d'appel. Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonsoir, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. Mets du volume, hein? D'accord, ma coach. En fait, coach à moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois de cela également. Et il est adorable, si je peux dire. Il prépare, il fait à manger et tout. Il veut un enfant tout de suite et tout, mais je lui ai dit que je ne peux pas. Parce que j'ai également 2 enfants d'une précédente relation. Le problème, ma coach, c'est qu'il boit, il fume. Et souvent, lorsque je lui pose par exemple une petite question et tout entre amoureux, et là il crie, il devient presque limite violent. Donc après, pendant ce temps-là, pendant qu'on est ensemble et tout, je lui ai parlé de la dot, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais m'honorer? Oui, c'est vrai, tu me parles de mariage en France et tout, est-ce que tu aimerais m'honorer? Et tout, il me dit la dot, faut même pas que j'y pense, parce que c'est de l'escroquerie. Et du coup, je lui ai dit, mais moi je suis africaine, tu comprends? Chez moi, la dot, ça a vraiment une signification. Et du coup, il n'y pense pas parce que c'est de l'escroquerie et tout. Bon, bref. Et après, il me dit, sache qu'en France, nous ici, c'est moite-moite. Tu travailles, tu fais, comment dirais-je? Mais il a dit, ton chéri là même, c'est un quoi? Pardon? C'est un quoi? Moi, je suis camerounaise. J'ai dit ton chéri, il est quoi? Il est français. Ah, faut parler. Donc, du coup, il me dit c'est moite-moite et que faut même pas que je sers en quoi que ce soit, ni mes besoins, pour mes besoins et tout. Moi, je lui ai dit oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais un homme, ça prend la culotte. Un homme, ça prend ses responsabilités en main. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Mais ma question, en fait, c'est juste une relation qui dure, une relation de il y a 2 mois. Et je sais pas si je suis en train de me buter vers un caillou parce que d'abord, il boit, il fume. Et c'est même pas en fait dans la limite de la logique. En fait, il boit, il fume et après, parfois, il devient violent. Et puis après, avec ces trucs de pas de dot, je veux un enfant tout de suite. Donc moi, ça me... Ma chérie. Je demande... Ma chérie. Oui, ma coach. Faut commencer à poser ton pied sur un caillou. C'est ça. Voilà. Tu as compris? Ouais. Commence à poser ton pied sur un caillou parce que ce monsieur-là, il est très dangereux. Ce Whitey-là, il ne sert à rien. C'est un Whitey, non seulement il est alcoolique, et puis c'est quelqu'un qui te dit on va faire 50-50. Tu lui dis il va te doter, il dit non, la dot c'est de l'escroquerie. Lui, il ne peut pas faire la dot. Bon, un homme comme ça, tu vas faire quoi avec lui? Il faut me dégager ça. Trouve un caillou tout de suite. Oui. Derrière ma chérie, oui. Trouve-moi un caillou. Regarde-moi ce Whitey Yougos là. Allô? Oui, ça c'est les Whitey même, tu les regardes même, l'eau est finie dans eux jusqu'à on dirait les poulets qui sont déplumés là. Oui, ça vous pose question?
Oui, c'est vous poser question, ma coach. Il faut parler, ma chérie. Oui, excusez-moi, au fait, je suis avec un homme, ça fait 8 ans, on est ensemble. On a fait 2 enfants ensemble. Et j'ai appris qu'il a fait un enfant dehors. Vous êtes mariés, ça fait 8 ans, c'est ça? Oui, ça fait 8 ans ensemble. Mais vous êtes mariés ou pas? Oui, on vit ensemble. Non. Vous êtes juste concubins alors, vous n'êtes pas mariés? Non, on est mariés, Ok. J'ai appris qu'il a fait un enfant dehors, mais jusqu'à présent, il continue de me nier, il dit qu'il n'a pas fait l'enfant dehors. Est-ce que tu as les preuves qu'il a eu un enfant dehors? Bon, les preuves, quand je vais sur le mur de la fille, les commentaires que je vois un peu en bas, je vois un peu genre, c'est pour Marie, quoi. Mais quand il fait mes calculs, je sens que c'est lui. Les commentaires que tu vois sur les photos de la fille, qu'est-ce que les commentaires disent? Les commentaires disent que l'enfant de telle personne et tout, mais il me dit que c'est faux. L'enfant de ton mari, quoi? Voilà, c'est ça. Et par contre, ses parents ils ont coupé, sa famille a coupé le lien avec moi. Ils sont plus amis avec moi, ils sont pas avec moi en fait. Mais elle, ses petits frères qui s'entendent mieux avec la fille. Et son petit frère même m'a dit que lui, effectivement, son frère, il a fait l'enfant. Mais lui, mais il continue de me nier, il dit que c'est faux. Mais souvent, dans son comportement, il sent qu'il est bien. Il y a des fois, il sent qu'il est un peu bizarre. Ma chérie, c'est quoi ta question? Mais ma question est que je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que dans tout ce que je vous ai expliqué, est-ce que c'est possible qu'il a fait l'enfant d'ailleurs ou pas? Hey, ma chérie. Ma chérie, tu veux quelle preuve encore? Toi-même, tu as dit que la fille là, tu es tellement que tu es... Moi, j'ai envie de les quitter au fait. Oui, mais enfin, là, tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question de savoir si c'est vrai qu'il a eu l'enfant dehors. C'est ça, je te dis, tu attends encore quelle preuve? Quand tu vas sur le Facebook de la fille là, les commentaires, même sur les photos de l'enfant là, on dit l'enfant de Paul. L'enfant de Paul est bien haut. Attends, ton mari t'appelle Paul. Et puis tu sais qu'ils sont ensemble. Mais moi, j'ai tempêté, j'ai fait tout pour qu'il parle. Parce que moi, mais il ne va pas parler. C'est les malhonnêtes, c'est comme ça ils sont. Il ne va pas parler. Mais toi-même, c'est dit que lui-même, son frère, t'a dit qu'il a eu l'enfant avec la fille. Et puis ses parents ne te parlent plus. Ses parents ont coupé le pont avec toi. Ma chérie, tu veux quelle preuve encore? Tu veux quelle preuve encore? Il a eu l'enfant dehors? Oui. Il a eu l'enfant dehors et puis en plus il est malhonnête, il ne veut pas reconnaître alors qu'il a reconnu l'enfant. Alors qu'il a reconnu l'enfant. Alors que cette fille-là, elle est léquée avec tes beaux-parents. Et tes beaux-parents aujourd'hui ont fait le choix. Ils ont fait leur choix. Puisqu'ils sont léqués avec la maîtresse. Et toi, ils ont coupé le pont avec toi. Et son petit frère qui vient te dire que son grand frère a eu l'enfant dehors avec cette fille-là. Il n'y a plus de preuves. Tu n'as même plus besoin de preuves. Ton mari a eu l'enfant dehors avec elle. Et puis, il a eu l'enfant dehors avec elle. C'est un deuxième bureau qu'il a fait. C'est foyer même, il est en train de fonder là-bas. C'est ce que je pense. Je pense que c'est ça. Parce que lui-même, souvent, ce qui me fait mal, là, souvent, quand on finit de faire le rapport, il voit les gens, ils aiment beaucoup pas, en fait. Genre, le lendemain, il devient bizarre. Ma chérie, oui. Le monsieur là t'aime peu. Il t'aime plus. Ou bien il t'aime pas. Il m'aime plus, c'est ça. Il t'aime plus. Il t'aime plus. Il t'aime plus. C'est la fille là, sa tête est sur la fille là. Ou bien même si sa tête n'est pas sur la fille, mais en tout cas il t'aime plus. Il m'aime plus, oui. Non, il t'aime plus. Ça se voit. Ça se voit. C'est-à-dire que quand tu expliques... Je ne vais pas quitter dans ma vie. Moi, je lui ai dit de partir. Je lui ai dit de partir. J'ai même mis ses bagages, même tout ça. Mais il ne veut pas partir. Ma chérie, c'est parce que tu veux qu'il reste là pour le moment. Non, non. Le jour que tu vas décider qu'il parte là, il va partir. Ici en France là, tu ne peux pas dire à un homme de partir et puis il va te dire il ne va pas. Il va partir. Toi aussi, si tu es décidé à ce qu'il parte là, il va partir. C'est un malot. Lui, c'est là, il va faire enfant dehors. Tout le monde sait ça. Et en plus, il n'est pas discret. Il était en France, ça faisait des années, il était là, mais il n'avait pas d'enfant. Ça avait presque 20 ans en France. Il n'avait pas d'enfant. Mais quand moi je suis rentrée dans sa vie, il a fait 2 enfants, je lui ai donné. Et après, elle allait faire un enfant dehors. Tu vois les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? En plus de ça, toi, un homme même, tu ne faisais pas enfant. Il avait perdu l'espoir, en fait. Il n'avait plus d'espoir, il avait perdu l'espoir. Il avait perdu l'espoir. C'est-à-dire que tu l'as ramassé même, il était déjà désespéré. C'était un poulet presque... C'était un poulet agonisant. C'est ça, c'est ça. Tu as pris le poulet. Moi, je me suis mise à lui, il a pris la confiance, il a eu confiance en lui. Oui. Capture. À ma grande surprise, on vient me dire qu'il a fait un enfant. Oui, ma caviar, quitte pas. Capture.
Capture. Allô? Oui, ma chérie, il faut parler, parle. Non, à votre avis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ma chérie, le monsieur là, il a eu l'enfant dehors. Il est toujours avec elle. Ses parents même ne te considèrent pas. Lui-même là, il ne te considère pas. Parce que lui-même, quand il te mougou là, le lendemain, il est très bizarre. Donc, ça veut dire que le monsieur ne t'aime plus. Donc, il faut quitter, il faut partir. D'accord. Faut partir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas le quitter. Les filles, elles bassent, mon cher. Vous voyez tout en basse. Quand foutaise commence à s'installer, là, il n'y a pas à faire de basse. Elle a bassé comment elle a bassé? Moi, je ne veux même plus de lui-même. Oui, elle a bassé comment? Les parents même, c'est dit que les parents même... Je ne veux même plus de toi. Oui. Je ne sais pas pourquoi tu forces quoi. Faut partir. Oui. Je ne vais pas te dire, faut partir. Tu as déjà fait, il a fait 3 enfants. Il y a 3 enfants, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. C'est ma vie, je suis encore jeune. Donc vas-y, là, c'est pas la fin du monde, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a pris ses parents, il a mis ça ici. Il dit, ils ne sont pas. C'est quoi? C'est quoi? Au moins, s'il a eu un enfant dehors, s'il te demande pardon, qu'il se comporte, il te montre même qu'il aime sa femme. Ça a été une erreur, comme ils savent bien le faire. Tu peux te dire que oui. Tu peux te dire que oui, mon mari, il a fait une bêtise, il a fait une erreur, mais de toute façon, il est en train de me demander pardon là. J'ai lui pardonné. Mais c'est toi qui fais enfant dehors, et puis tu es zélé dans la maison. Tes parents même m'ont bloqué de partout. Ils ne me parlent pas. Et puis ils sont lesquels est la maîtresse avec qui tu as eu l'enfant dehors là. Donc moi, ma place là, c'est quoi? Je n'ai aucun soutien de personne. C'est-à-dire que la famille, la belle famille même ne me considère pas. Il y a fait quoi encore dans le foyer ça là? Ma père me demande de l'argent de temps en temps. Qui ça? Lui, sa mère, la mère du monsieur. Regardez-moi une malhonnête comme ça. Les mamans... Non, mais tu sais, les belles-mères, bon, ma chérie, tu sais, ça c'est notre discours, hein, c'est un autre discours. Moi, je te dis, voilà, moi, je te dis, il faut que tu comprennes, le mec, il a un enfant dehors, et puis l'enfant qu'il a eu dehors, ça, c'est vraiment, c'est un bon deuxième bureau qui est dehors, là. Parce que de toute façon, elle est lesquelles la belle famille, là. Ouais, d'accord. Donc, ma chérie, il faut bien réfléchir à ça. D'accord. Merci beaucoup. Oui, de rien, ma chérie. Oui. Non, mais c'est que... Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita, mon Dieu. Accident d'appel. Accident. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que tous ceux qui appellent en dehors de la France, là, ça passe pas. Téléphone là même... J'ai commandé un nouveau téléphone, ils m'ont pas livré, c'est pour ça. Allô? Oui, allô, coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, tu parles là, il y a pour un autre appel, hein? Non, coach, je vais poser la question. Oui, il faut parler. Alors, ça fait 5 ans que je suis sortie avec un garçon. Mais en 2019, je suis venue en France. Oui. On causait bien. Bon, c'était un homme caviar. On n'avait jamais été en intimité avec lui. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Alors, quand je suis venue ici, je l'avais avoué que je ne l'étais plus. C'est pas parce que je l'ai fait avec un gars, mais c'est juste, c'était par accident. Quand tu as fait quoi? Pardon? C'était par accident. Qu'est-ce qui était par accident? Que je n'étais plus vierge, quoi. Bon, si je comprends bien, quand tu as quitté en Afrique, tu étais vierge. Non, je ne l'étais plus. Oui. Je ne l'étais plus et c'est pas avec un garçon, donc c'était juste par accident. C'est pas en ayant des rapports, c'était juste par accident. Ça veut dire quoi? Faut parler, ma chérie, on connaît pas, on voit pas ton visage, faut te libérer, ça va te faire du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, je me suis prononcée, comme vous le dites, et puis c'était par accident. Donc, ça dit que tu étais vierge, là, tu allais te qualifier. Oui. Et puis le qualifiement t'a déviégé. Oui. Mais ma chérie, tu es tranchante, hein? Mais tu t'es qualifié étant vierge, là. J'espère que c'est pas... Est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Non. Ah, à ce moment, tu ne regardais pas mes vidéos, hein? Non. Ah, donc toi-même, tu te qualifies de toi-même. C'est pas Coach Amon, hein? Non, c'est pas Coach Amon. Ok. Donc, ça veut dire que toi-même, tu t'es déviégé. Oui. Tellement que tu t'es qualifié, hein, le good. Oui, et puis quand je l'avais avoué, il avait changé. La considération qu'il avait aussi avait changé. Et puis il a commencé à sortir avec une autre fille. Oui.
Maintenant, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les récupérer. Mais ma chérie, le gars là, lui t'a dit, il ne peut pas être avec toi si tu n'es pas vierge. Si tu n'es pas vierge, n'est-ce pas? Oui. Maintenant que toi-même, qui t'a dit que d'aller lui dire que tu es déviergé? Je ne sais pas. Mais est-ce qui t'a dit même que tu es déviergé? Tu n'es pas déviergé. Le blanchiment que tu as fait là, ce n'est pas vraiment un déviergement. Fallait pas lui dire, ma chérie. Lui-même, il allait rentrer, il n'aime pas savoir. Est-ce blanchiment là même, c'est un vrai frapponnage qui voyage avec ton bas-ventre pour que tu ailles dire à ton gars que tu es déviergé. Voilà ça maintenant. Mais là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire, ma chérie. Tu lui as dit que tu n'es plus vierge. C'est un homme, lui, en tout cas, il ne peut pas être une femme qui n'est pas vierge. Bon, tu es déviergé, tu lui as dit que tu es déviergé. Tu as dit quoi encore? Ou bien tu as lui dit que tu t'amusais? Hein? Oui, je lui ai dit, bon, je lui ai dit ça. Tu lui as dit que tu t'amusais? Oui. Et puis il dit quoi? Et puis, il a commencé à me juger et puis, c'est parti en fumée. Tu as quel âge, ma chérie? 20 ans. Tu as 20 ans. Ton gars, là, lui, il a quel âge? 24. 24 ans. Ok, tu es jeune, donc faut le laisser. Tu as compris? Je sais que c'est quelqu'un que tu aimes, tu as envie d'être avec lui, mais pour le moment, il faut le zapper. Comme toi-même, tu allais dire les choses, ça a tout gâté, il faut le zapper. Lui-même, il va peut-être revenir. Quand il va revenir, là, les choses vont reprendre. Sinon, là, c'est trop gâté. Il faut laisser ça comme ça. Il faut commencer à trouver un caillou. Tu as compris? Ok. Tu es jeune, oh. Tu es jeune, ma chérie. Tu as la vie devant toi. Ok, merci, coach. Derrière, ma chérie. Non, ma chérie, tu es honnête, hein? Tu es honnête, tu es très honnête. Allez dire un gros truc comme ça au gars, alors que tu sais que la mentalité même est encore autant d'abla pour coup. Vraiment. Mais il a dit, tellement que le téléphone là même, c'est-à-dire que tellement que le téléphone crépite même, tous ceux qui m'appellent en dehors de la France là, ça passe pas. Tous ceux qui m'appellent, regarde, vous voyez les choses comme ça. La partie où on appelle là, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça quoi. Oui, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Oh les pauvres. Tous ceux qui appellent en dehors de l'Europe, là, ça passe pas. Allô? Oui, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Allô, bonjour, coach. Diminue ma voix. Allô, bonjour, coach. Oui, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Attention, ma chérie. Si tu me suis, tu sais comment on dit, hein? Ah, c'est pour poser une question. Ok, ma chérie. Vas-y, parle. En fait, coach, je voudrais juste savoir une chose. En fait, j'ai un mec en cause, mais il ne m'a jamais dit qu'il m'aime. Ma chérie, pardon, mets un peu de tonique là. Mets un peu de tonique dans ta voix, pardon. J'ai dit, je suis en train de causer avec un mec. Il ne vit pas en Europe, en fait. Moi, je suis fond de lui. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois lui faire. Est-ce que je dois lui avouer mes sentiments ou comment? Et je compte aller là-bas, là où il est, en été. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra que je fasse. Et je lui dise mes sentiments, que je suis fond de lui ou que je fasse comment. Vu que moi, je suis en Europe, lui, il est au Canada. Ben, tu es fan de lui, mais vous vous connaissez comment même? Sur Internet. Oui, mais est-ce que tu as besoin de lui? Tu as besoin de lui dire que tu es fan de lui. Lui-même là, vous êtes amis, ou bien il est venu pour te draguer, ou bien comment ça s'est passé votre rencontre? Il ne m'a jamais dragué, c'est ça aussi les C'est un ami, c'est ça? Ouais, oui. Ok, donc... On s'est connus. Je le vois et moi je suis tellement amoureuse de lui et je sais pas. Mais lui il ne m'a jamais dit qu'il m'aime. On coach juste, ça va, comment, et puis voilà. Ah, faut lui dire peut-être que ça va passer. Pardon? Faut lui dire. Ah, mais comment je veux l'avouer? Comment je veux avouer? Aïe, pour dire à quelqu'un, je suis fan de toi, là, c'est ça, c'est... Faut lui dire, tu me plais bien. Faut lui dire, tu me plais bien, j'ai envie de mieux te connaître. C'est tout. Est-ce que ça va marcher vu que bon, je suis en Europe et lui il est au Canada? Ma chérie, ça là, je ne suis pas charlatane pour savoir. Oui, là, tu es en train de me demander le travail d'un marabout. Ah, vous aussi, pourquoi vous me faites ça? Oui, ma chérie.
Au revoir, ma chérie. Oui. Ma coach, Oui. je vous aime beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen, ma chérie. Amen. Bénisse aussi votre famille. Amen. Amen, ma caviar. Amen. Merci. Oui. Alors, je vois plus le direct, hein, c'est devenu noir, je ne sais pas pourquoi. Je vois plus le direct. Est-ce que vous me recevez? Oui, Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Est-ce que vous me recevez? L'image est noire, je ne sais pas. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. On dirait qu'ils sont en train de signaler le direct. Parce que je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, mes amours. Mettez des cœurs parce que je ne vois plus. L'image est noire. Ils sont en train de signaler peut-être. bien, coach. On me voit bien? Oui. Ok, il faut parler alors. Parle. Oui. Alors moi, j'ai un ami, c'est un Américain. Oui. Et pour son anniversaire, il voulait qu'on parte à Dubaï. On ne s'est jamais vu, mais ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et du coup, si j'aurais l'occasion de voyager avec lui à Dubaï, je voulais savoir mon comportement. Arriver là-bas, si on doit mougou ou pas, si je dois le laisser m'embrasser ou pas. Tu le connais il y a combien de temps? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Vous avez dit à Mougou? Non, on ne s'est jamais vu. Vous ne vous êtes jamais vu, mais ça fait 3 mois que vous échangez. Oui. Maintenant, vous partez à Dubaï. Vous allez aller à Dubaï, c'est ça? Oui, on veut faire ce voyage ensemble. D'accord. Maintenant, tu demandes si, quand vous allez partir là, si tu dois Mougou lui ou pas. Oui, c'est ça la question. Mais moi, personnellement, je ne veux pas. Tu veux pas, mais pourquoi tu vas à Dubaï à lui alors? Oui, c'est juste pour profiter de voyager ensemble, c'est pour se connaître. Mais pour se connaître là, il n'a qu'à venir te trouver où tu vis ici pour te connaître. Est-ce que tu as besoin d'aller dans un pays paradisiaque pour aller connaître quelqu'un? Depuis 3 ans là, tu attendais quoi pour lui dire de venir te voir de temps en temps? Tu vas te lever, tu vas prendre un billet d'avion, tu vas aller à Dubaï, un garçon. Il a l'intention de venir en France. Hein? Il a l'intention de venir en France pour me rendre visite. À part ça, on veut partir à Dubaï. Oui, mais pour le moment, il n'a qu'à te rendre visite là. Vous allez vous apprendre à vous connaître. Mais sache que quand vous allez à Dubaï là, c'est pour Mougou. Sinon, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas pour ça. Au fait, à Dubaï, l'année prochaine, il va avoir une exposition et on veut assister à ça. Mais ma chérie, ça c'est les détails. J'ai dit, vous deux, vous allez partir là, vous allez Mougou. Maintenant, l'exposition qu'il va faire là, c'est le côté professionnel. Mais j'ai dit, toi qui vas là, puisque c'est l'exposition, tu as quoi à voir dans l'exposition? J'ai dit, vous allez partir là, c'est pour Mougou. D'accord. Ah. Donc, si tu sais que tu ne vas pas à Mougou là, il ne faut pas partir, hein? D'accord, coach. Merci. Tu vas te lever, tu vas aller dans un pays paradisiaque pour dire, je ne vais pas pour Mougou, c'est pour aller nous connaître. Tu vas aller connaître quelqu'un à Dubaï. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. De toute façon, tu parles, ma chérie. Je vais prendre un autre appel, hein? Oui. Pardon, je vais parler fort, Tu es chez ton gars? Pardon? Tu es chez ton gars? Oui, je suis à la maison avec mon mari. C'est pour ça que tu parles comme ça. On dirait qu'il vient de te Mougou, hein? Non! Mais ta voix est trop en jouissance. Je parle fort, je vous promets. Faut parler, ma chérie. Au fait, je sors avec un homme depuis 4 ans, mais on vit ensemble depuis 3 ans. Et puis, il est à côté de toi. Non, il n'est pas à côté de moi. Je suis dans la chambre et puis il est au salon. Ok, faut parler, ma chérie. Maintenant, j'ai mon fils maintenant qui a 3 ans. Et mon homme, il a maintenant 37 ans. Il est prêt à retourner au pays parce qu'il dit qu'il est fatigué de rester en Europe, tout ça, qu'il veut rentrer au pays, en Afrique. Et c'est un Béninois, moi je suis ivoirienne. J'ai vraiment envie de construire quelque chose avec lui. Je lui ai dit que je veux qu'il m'épouse d'abord avant que je le rejoigne au Bénin aussi. Et il me dit d'accord, il n'y a pas de problème qu'en fin d'année, il va aller rencontrer ma famille en Afrique. Puisqu'il a déjà rencontré ma famille ici en Europe, mais il va rencontrer maintenant ma maman en Afrique pour lui parler de ça. On va décider de se marier. Donc, je veux savoir si c'est normal que je parte, j'abandonne tout ici pour le rejoindre au Bénin comme ça. Mais ma chérie, il rentre au Bénin là, c'est pour faire quoi?
Je comprends pas. Il dit il va rentrer au Bénin là, définitivement là, c'est pour faire quoi? Bon, il dit il a ouvert son activité, son petit supermarché, tout ça. Oh. Donc c'est à cause de donc c'est à cause de supermarché, toi tu as tout laissé en France ici pour aller t'installer au Bénin avec un homme. À cause de supérette. Si il m'épouse, ça sera peut-être une bonne raison pour moi de... Non ma chérie, s'il t'épouse là, tu vas faire la navette. Voilà. Tu vas faire la navette, tu vas aller là-bas régulièrement, très très souvent. C'est-à-dire que quand tu es en congé là, tous les congés, toutes les vacances là, tu vas aller là-bas. Comme ça, lui aussi va faire la navette. C'est comme ça. Quand tu seras sûr qu'il est vraiment fructueux, il est bien basé là-bas là, que toi-même tu peux avoir une activité, faire un business, un commerce, que tu peux le rejoindre ton mari là, tu vas le rejoindre. Sinon, tu as laissé tout en France ici pour rejoindre quelqu'un qui s'en va faire supérette. Les supermarchés même de l'Afrique là, quand tu rentres même, les produits même sont en fin de vie. Donc, c'est-à-dire, toi aussi ma chérie, tu vas risquer ta vie comme ça? Pardon. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Oui. Merci, à bisous. À bisous, ma chérie. Je comprends que tu sois amoureuse, mais s'il te plaît, reste réaliste quand même. Oui, reste réaliste. Faut pas que l'amour te fasse perdre la tête quand même. Ah là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Oh là là, le succès de ça. Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question. Oui, faut parler ma chérie. Oui, je suis avec un PV narcissique là. Oui. Nous sommes en séparation. Et j'aimerais savoir comment m'y prendre parce qu'il doit rendre visite à la petite. Il doit lui passer du temps avec l'enfant. Et quand c'est comme ça, il joue un petit jeu de séduction là. Donc j'aimerais savoir comment m'y prendre avec ça. Oui, mais c'est ton ex. Mais vous avez un enfant ensemble, donc il vient voir l'enfant, c'est ça? Oui, ça fait quelques semaines que nous avons décidé de nous séparer parce que j'en peux plus, je suis fatiguée. D'accord. Maintenant... Il a maintenant changé, il est devenu très très gentil envers moi. Et comme je connais un peu comment est-ce qu'il fait, donc là j'ai peur de retomber dedans. Oui, mais c'est quoi ta question? Oui, j'aimerais savoir comment lui prendre avec lui pour ne pas retomber dans ce petit jeu-là, puisqu'il prend le prétexte de l'enfant pour venir ici échanger d'attitude. Comment lui prendre avec ça? Bon, ma chérie, c'est ton ex, hein? Si vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que ça ne marchait plus. C'est parce que tu ne te sentais plus bien, tu étais malheureuse. Donc aujourd'hui, il vient voir son enfant. S'il vient voir son enfant qu'il essaie de te séduire, toi, te laisse pas prendre, quoi. Te laisse pas prendre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si ça n'a pas marché, c'est que ça ne va pas. Enfin, tu vas le reprendre là. Ça va changer quoi encore? Faut faire attention. Faut faire attention, ma chérie. Ça peut être de la manipulation. Oui, ça peut être de la manipulation. Donc, sois très prudente. Tu as compris? D'accord. Voilà. Il faut que la relation, ça soit relation père et mère. Il vient voir sa fille, il voit sa fille. Point barre. Maintenant, si vous devez reprendre là, je sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais ça ne va pas être maintenant là. Voilà, il faut que tu laisses vraiment du temps. Il faut que toi-même tu essaies de te reconstruire, de te reposer un peu. Je me suis mise au sport, en tout cas ça me fait tellement du bien. Oui. J'ai perdu du ventre et là, j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir et c'est ça. J'en suis honorée, ma caviar, j'en suis honorée. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Oui. Capture. Allô? Capture, oui, capture. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. En fait, j'ai appris il y a quelques jours que je suis enceinte de mon chéri. On est ensemble depuis 1 an et demi. Oui. Il est marié, pas légalement, mais il est marié religieusement. Oui. Du coup, je ne sais pas du tout quoi faire en fait. Si j'avance, parce qu'il était censé
allait m'honorer et tout, mais il y a eu une grosse dispute parce que sa femme est rentrée en contact avec moi et moi, je lui ai dit des choses peut-être qu'il fallait. Donc, ce qui veut dire que c'est un homme qui veut te prendre pour deuxième femme, comme c'est un polygame, c'est ça? Moi, je lui ai dit en tout cas que moi, je ne veux pas de sa femme. Tu ne veux pas de sa femme? Oui. D'accord. Mais je ne sais pas si j'enlève la grossesse, si je la garde ou pas. Je ne sais pas. Yeah, ma chérie, tu sais, affaire de grossesse là, moi c'est un truc qui est trop délicat. C'est un truc qui est trop délicat, tu vois. Tu es enceinte de lui, si tu dois enlever, tu ne dois pas enlever. Là, franchement, je ne peux pas. Je ne peux malheureusement pas te donner mon avis. C'est trop sacré. C'est trop délicat, tu vois. Si je te dis enlève, je vais être mal jugée. Si je te dis garde, je peux être mal jugée. Donc, tu es la seule à savoir. Si je garde et qu'au final, je me sens prise au piège et qu'il ne m'honore pas, mais qui me fait souffrir en fait. Je sais, je comprends ma chérie, mais je veux dire, là, tu te retrouves dans une situation où les conseils, en fait, ça ne va pas servir à grand chose parce que le choix que tu vas faire, ce sera toi seul qui va faire le choix. La décision que tu vas prendre doit te revenir, toi. Voilà, c'est-à-dire que tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui sera bon pour toi. S'il faut garder l'enfant ou pas, toi seul tu sais, mais moi je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne peux pas te dire si tu dois garder ou pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis vraiment désolée ma chérie. D'accord. Oui. Merci. Bisous, ma chérie. Oui. Oh là 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 là, le téléphone. J'ai une caviar qui dit, coach, tu as beaucoup grossi. Oui, il est grossi. Il est bien grossi même. Il a pris du poids. En ce moment-là, je ne suis pas trop dans l'esprit de perdre du poids. Donc, j'ai beaucoup pris ça, je sais. Mais bon, le monsieur là aussi, il aime un peu la partie là où j'ai pris du poids, où les rondeurs, c'est-à-dire les vraies rondeurs se sont installées. Il aime ça aussi, la partie là. Donc, quand il lui dit même, il a commencé un régime, il a commencé à retourner en salle de sport. Il dit, pourquoi? Tu n'as même pas grossi. Tu es bien comme ça. Il dit, oh, tu aimes la partie, hein? Tu aimes la chair. Je te sens venir, monsieur. Oui. Allô? Bonjour, ma coach. Oui, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Oui. Je t'aime tellement, je te jure. Tu as vu les choses comme ça? Je te jure devant Dieu que je te suis chaque jour. Je dors avec tes vidéos, je me réveille avec tes vidéos. Je te jure, Dieu est témoin. Tu as vu les choses comme ça? Je te jure devant Dieu. Je Bien. fais tes vidéos chaque jour, matin, midi, soir. Même le soir, me dit, elle t'a envoûté ou quoi? Tu as vu les choses comme ça? Tu vas poser question, ma chérie. Donc, moi, je voulais poser ma question. Ok. Ma question est que je suis avec un homme. Oui. Ma chérie, de toute façon, tu parles là, c'est pas possible, ça va pas le faire. Vidéo, quand vous avez dit qu'un homme continue. Ma chérie, de toute façon, tu parles là, ça va pas le faire. Allô? De toute façon, tu parles là, ça va pas le faire. D'accord. Ah. Fort, ma coach? Ah, faut parler fort, ma chérie. Toi-même, tu connais le truc. Oui, Oui. le fracassement. Ok. Tu Donc, connais. je disais, ma coach, je suis avec un homme. Oui. C'est un homme blanc. Et donc, votre vidéo que vous avez dit, quand un homme vous aime, tous les actes qu'il va poser, tous les actes que vous avez détaillés quand un homme vous aime, tous ces actes-là, cet homme, il le pose, ma coach. Il pose tous les actes que vous avez dit qu'un homme, il pose quand il vous aime. Et il m'a présenté à sa famille, et voilà, il a 30 ans, moi j'ai 23 ans. L'histoire est que il a un enfant et son enfant, il a 3 ans. Et son enfant, il ne vit pas chez lui, il vit chez sa tante. Parce qu'on avait donné la garde de son enfant chez sa tante. Et donc ma question est que si je me mets avec lui, est-ce que vous voyez l'inconvénient par rapport à l'enfant ou comment? Bah non, je vois pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. C'est quelqu'un qui a un enfant. Quand on aime un homme, on l'accepte avec son enfant. Je veux dire, il a juste un enfant. Donc ça va. Et puis l'enfant est chez sa tante. Coach, parce que tout ce que vous avez dit, que quand un homme vous aime, il le fait. Tout ce que vous avez détaillé en vidéo, il le fait. D'accord. Il fait tout ça. Moi, en tout cas, l'enfant retourne pas. Ouais. L'enfant dérange pas, quoi. C'est-à-dire que l'enfant, quand tu vas te mettre avec lui, peut-être que si tout se passe bien, vous pouvez même reprendre l'enfant, ou vous laissez l'enfant chez la tata, et vous prenez l'enfant tous les week-ends. Tu vas t'organiser. Tu sais, quand
un homme et une femme dans sa vie, les choses changent. Tu vois? Oui, c'est ça. Voilà, les choses changent. Donc, peut-être que quand vous serez ensemble, les choses vont changer et tout. Un enfant, ça ne dérange pas. Si c'était plusieurs enfants, là, il allait te dire, bon, mais un enfant, ça ne dérange pas, ma chérie. D'accord? D'accord, ma coach, je t'aime fort. Mon rêve est de te voir un jour. Tu vas me voir, ma chérie. Tu vas me voir. Bisous. Bisous, ma chérie. Oui. Ah, bisous. Oui. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Mais et le thé que tu bois là alors, si tu as grossi, le thé que je bois là. Donc, ça veut dire que comment quelqu'un peut perdre du poids juste avec le thé? Non? Si je bois le thé là, que je mange beaucoup, que je bois champagne tous les jours là, ma chérie, même si thé là même, c'est Dieu même qui a fabriqué là. Il n'y a pas perdre du poids. Voilà. Parce que quand tu bois du thé là, pour perdre du poids là, il faut aussi être au régime. Il faut suivre son alimentation. Il ne faut pas faire beaucoup de choses. Il faut aller en salle de sport. Il a arrêté les salles de sport ces temps-ci là. Parce que je n'ai pas le temps et puis les salles de sport sont fermées. Et puis je bois champagne tous les jours. Je mange tous les jours. Donc il n'y a qu'à maigrir. Côte et thé que tu bois là. C'est dans quel pays thé tu bois et puis tu as mangé tous les jours, bois champagne et puis tu as maigri. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, tous les appels qui sont en dehors de l'Europe, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement que le téléphone va arriver quoi. Parce que ça là vraiment. Allô? Bonjour, coach. Oui, bonjour ma chérie. Ça peut poser question? Non, pas vraiment. C'est juste pour savoir, parce que je vous ai envoyé un mail pour avoir des informations sur le coaching. Non ma chérie, je suis en direct. Faut contacter mon assistante. C'est elle qui gère ça, s'il te plaît. D'accord. Allô? Oh là 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 là, le téléphone. Ça crève. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tous ceux qui appellent en dehors de la France, de l'Europe même, ça passe pas. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Allô? Oui, coach Amon, bonjour. Oui, bonjour. C'était juste pour répondre à l'une de vos questions que vous posiez tout à l'heure sur pourquoi est-ce que lorsque l'Afrique appelle par WhatsApp, ils ne répondent pas. Et c'est parce que les appels sont activés et lorsqu'on appelle par appel normal, ça domine sur les appels WhatsApp. Donc si vous voulez que ceux de l'Afrique participent, il faudra falloir couper le téléphone d'appel, mettre en mode avion et puis activer votre Wi-Fi pour que ceux d'Afrique appellent par WhatsApp. Ah, d'accord, ok, d'accord. Merci ma chérie. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. D'accord, faut parler ma chérie, parle. Allô? Oui. Oh là 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 là. On peut appeler comme ça. Un truc, une rubrique peut avoir du succès comme ça. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Faut diminuer ma voix. Allô? Oui, ça vous pose question? Ça vous pose question, ma coach? D'accord, ma chérie, parle. En fait, ma coach, j'appelais parce que j'ai une relation avec un homme. Oui. Oui, j'ai une relation avec un homme et je sais que cet homme-là, il a une femme à la maison. Voilà, et cet homme-là, au départ, il ne m'a pas dit, hein, il va cacher. Maintenant, dernièrement, sa femme m'a appelé, enfin, sa femme m'a envoyé un message. Et du coup, elle m'a menacée. Mais cet homme-là, il est encore dans ma vie, coach. Je ne sais pas, j'ai d'autres propositions, d'autres personnes, d'autres propositions d'hommes. Et cet homme-là, malgré sa situation, je l'aime. Je ne sais pas comment faire, si je dois le laisser ou... Enfin, je ne sais pas. Mais quand il me dit que non, il ne veut pas me perdre. Mais s'il ne veut pas te perdre, il n'a qu'à quitter sa femme. Quand il me dit que non, si je veux que je patiente, qu'il va me trouver une place. Mais du coup, comme les sentiments sont là, je ne sais pas quand. S'il faut que je me trouve un caillou ou s'il faut que je continue. Mais franchement, les sentiments sont là. Mais, mais il dit va te trouver une place là, ça dit quoi? Quand il me dit que s'il faut, voilà, je serai sa deuxième femme. Toi, tu veux être deuxième femme? Quand sincèrement, chez moi, la polygamie ne dérange pas. Hein. D'accord. D'accord. Si la polygamie ne te dérange pas, reste avec lui. Comme ça, il va te prendre comme deuxième femme.
Oui. Si la polygamie, tu sais, la polygamie, c'est un choix de vie. Hein? C'est un choix de vie. C'est-à-dire que toi, la femme, si tu as envie d'être la deuxième femme, troisième femme, quatrième femme d'un homme, ça, c'est ton choix. Mais si toi, en fait, ça ne te dérange pas, donc accepte qu'ils te prennent comme deuxième femme. Mais quand le souci, c'est qu'il me dit que sa femme ne sera pas au courant. Ben, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça me dérange, du coup. Donc, ça veut dire que lui veut... Je suis confuse. Ça veut dire que lui veut te prendre comme deuxième femme, mais sa femme ne sera pas au courant. Oui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il me dit, en fait. Ça veut dire quoi? Il est malhonnête, ce monsieur. C'est ça, coach. Il est malhonnête. Ma chérie, il faut trouver un petit caillou. D'accord, coach. Tu as compris? Trouve un petit caillou. Parce que ce qu'il est en train de faire là, je sens. Je sens que ça va être de la manipulation. Parce qu'un homme qui te dit, oui, je vais te prendre comme deuxième femme, mais je vais te marier et tout, ma femme ne saura pas. Pourquoi? La polygamie là, les règles de la polygamie là. Règle numéro 1. La femme qui est là doit savoir que son mari va prendre une deuxième femme. Bon, lui, il veut te marier, et puis sa femme qui est à la maison, elle ne va pas savoir. Pourquoi? C'est ça, coach. Et puis, il y a une caviar. Il y a une caviar qui a écrit un commentaire. Elle dit, il faut te renseigner. Faut chercher à savoir s'il a signé polygamie ou monogamie. Mais donc, le problème, c'est que lui et moi, nous tous, on vit en Europe, en fait. Et on sait qu'ici, la polygamie ne marche pas. Oui. Voilà, c'est pour cela, quoi. Oui, c'est ça. Non. Oui. Et j'ai aussi, en parallèle, j'ai vraiment des personnes qui veulent de moi. Bon, ici, vraiment, il y a de beaux parleurs. Mais j'ai peur de laisser la relation là et de me baser sur une autre relation. Non, mais je ne t'ai pas dit de laisser, j'ai dit trouver un caillou. D'accord. Trouve un caillou. Si tu trouves un caillou, que le caillou, c'est pas l'opo. D'accord. Si c'est pas l'opo, que c'est un bon caillou, ma chérie. Tu jettes l'homme marié là, ou bien? D'accord, coach. Je voilà. pense que c'est ça. Hein. Oui, mais parce qu'on veut du concret. C'est le concret qu'on veut. S'il n'est pas dans du concret, que tu trouves un caillou qui est concret, mais tu le jettes. Oui, il dit il t'aime là, il faut le laisser. Tout ça là, c'est cinéma. Parce qu'un homme qui t'aime là, il est prêt à tout. Un homme qui t'aime là, c'est pas dire à sa femme, je vais prendre une deuxième femme là qui est problème. Puisque vous êtes des musulmans, la polygamie là, c'est pas quelque chose de dramatique chez vous. Donc si toi-même tu es d'accord, tu es pour la polygamie, celle qui est à la maison là, si lui dit, je vais prendre une deuxième femme là, c'est ça qui est quoi? Donc si lui veut aller te marier, il va aller faire les dots, tout ça là, sa femme même n'est pas au courant. Donc ça ne sera même pas reconnu. C'est pour ça qu'il te dit... Aussi, coach, comme la relation a commencé il n'y a vraiment pas longtemps, on est à peine à je dirais 2 mois. Tu comprends? 2 mois de quoi? 2 mois de relation. Donc depuis tu es en train de me faire parler là, c'est à quoi 2 mois de relation? Mais coach, les sentiments vont vite, c'est pour cela en fait. C'est 2 mois de relation, depuis toi et moi on est en train de parler, je ne te coupe pas là. C'est dedans, il y a beaucoup de rebondissements comme ça là, 2 mois de relation, hein, l'homme marié. C'est ça, coach. Ma chérie. Non, vraiment. C'est-à-dire que là même, c'est-à-dire, vous êtes dans une ambiance même Woloso Azubagei, Wowoule, Azubagei, Wowoule. C'est ce que vous êtes dedans là. Parce que 2 mois de relation, tu es en train de me... C'est-à-dire que j'ai cru que c'était un truc de plusieurs années. Jusqu'à même, Oui, je comprends. En fait, je me dis quoi, si dès le départ, c'est comme ça là, à la longue, ça peut prendre un coup. Donc, je ne sais pas s'il faut que je continue à rester là-bas. C'est ça, je suis en train de te dire que, comme c'est 2 mois seulement de relation là, tu restes avec lui et puis tu trouves un petit caillou, tu jongles sur les deux. D'accord, coach. Ça fait quoi? Ce qui est bon, tu restes avec. Oui. Tu n'es pas marié, donc on ne peut pas t'en vouloir pour ça. C'est rien. D'accord, coach. Oui, ma chérie. Oui. Merci. Oui. Oh là, mes amours, je crois que je vais permettre aussi à ceux qui sont en dehors de la France d'appeler. Donc, on m'a dit, il faut que j'enlève l'appel, je vais mettre en mode avion et puis je laisse le Wi-Fi pour que ceux qui sont en dehors de la France puissent me joindre. Sinon, vraiment, on n'arrive pas à me joindre, c'est pas bon. Allô? Coucou ma coach. Oui, ma chérie, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, de toute façon, ta voix, elle a prendre notre appel. Non, ma coach, je veux parler, je veux vraiment poser. Pourquoi ta voix est mince comme ça?
chérie? En fait, je suis en relation avec un homme. Oui. Ça fait 3 mois maintenant. Oui. Mais en fait, c'est un Camerounais. Et avant de le connaître, j'avais mes activités, quoi. J'avais mes sugar daddy de côté et tout ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, les hommes, on les connaît. Ils sont pas toujours sérieux. Donc, je vais mettre le pied sur le caillou. On sait jamais. Je vais pas tout laisser tomber. Mais c'est un homme bien. Et j'ai appris hier qu'en fait, il me faisait suivre, en fait. Qui te fait suivre? Allô? Qui te fait suivre? Lui, le Camerounais. Ah bon? Oui, il a engagé des gens pour me faire suivre. Et en fait, là, je suis à Paris. Oui. J'étais venue le voir et j'étais dans un appartement, quoi. Oui. Donc, il savait où j'étais. Et j'ai appris hier, en fait, que tous mes déplacements, le gars, il savait où j'étais, quoi. Il a dit à quelqu'un de me suivre. Et en fait, hier, j'étais avec mon sugar. Et ce matin, je me réveille et tout. Et je vois qu'il m'a envoyé des messages et tout, des tonnes de messages pour me dire que, oui, en gros, il m'a cramé, quoi. Il m'a cramé, mais en fait, je tiens vraiment à cette personne. Je tiens vraiment à lui, mais là, c'est gâté. Là, je sais pas comment faire pour attraper la chose. Mais le Camerounais, là même, qui te fait suivre, qui prend des gens pour te surveiller, là même, là, il te fait quoi dans ta vie? En tout cas, c'est un bon caviar. Hein. Ah. C'est un expert comptable. C'est un expert comptable. Il est bien. Il me met bien. Il me fait ce que je veux. Pour la Saint-Valentin, il m'a offert des jolis cadeaux. Enfin, c'est un homme attentionné, en fait. Oui, mais bon, si tu es avec un homme, s'il est tant bien, qui t'offre beaucoup de cadeaux, pourquoi tu es avec Sugar Daddy alors? Mais parce que, coach, on ne sait jamais. Les hommes là, ils vont de gauche à droite. Je me suis dit, ça fait pas longtemps que je suis dans la relation. Il peut commencer à changer de comportement, tu vois. Oui. Il peut commencer à changer de comportement. Je me suis dit, bon, ça fait que 2 mois. On va voir comment ça va. Comment ça va avancer. Donc, je me suis dit, je vais mettre mon pied sur un caillou. On ne sait jamais. Au moins, j'ai mon truc de côté. Et on verra. Bon, donc, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, tu dis que tu as mis ton pied sur un caillou parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est on ne sait jamais là qui est arrivé. Aïe, ou bien ce qu'elle dit là, c'est faux. Coach, non, tu peux pas dire ça. Aïe, tu dis que tu as mis ton pied sur un caillou parce qu'on ne sait jamais. Donc, on ne sait jamais là, c'est ce qui est arrivé. Donc, au moins, tu as ton Sugar Daddy. Parce qu'il t'a attrapé un garçon là même, tu étais dans quelle posture? Comment? Celui qui l'a envoyé pour te surveiller là, t'a attrapé là, tu étais dans quelle posture, hein, le Sugar Daddy? En fait, la personne qui l'a envoyé, il m'a pas vu. En fait, je pense qu'il écoutait à la porte. Et avec mon Sugar Daddy, en fait, hier, on a fait des choses. Des choses, ça veut dire quoi? Hein? Des choses. Mais ma chérie, sois direct là, s'il te plaît. Arrête de faire la timide là. Pourtant, tu es tranchante. Ok. On a couché ensemble. Vous avez Mougou? Oui, on a. Mais celui qui l'a envoyé là, comment lui il sait que vous avez Mougou? Ah, parce que quand je crie, non? Tu as vu les choses comme ça? La petite fille là, elle est dangereuse, hein? Donc, ça veut dire que tu étais à ton Sugar Daddy et puis le Mougouli, tu criais. Donc, ça veut dire que toi, quand tu Mougou, tu cries jusqu'à même les voisins, même dans le couloir, entendent. Ah, coach, c'est ça, hein? Yeah, mais c'est que tu es dans un voisinage risqué. C'est que toi, ça veut dire que toi, si les vieilles femmes qui sont coagulées là se mettent vers toi, là, elles vont se suicider. Parce que si tu dois crier comme ça, et puis, de toute façon, tu criais. Oui. De toute façon, tu criais le Sugar Daddy là, donc ça veut dire qu'il est dangereux le Sugar Daddy. Ah, on fait un peu semblant, tu connais, un peu mélangé pour éveiller ses sens, quoi. Ah, tu criais là, c'était semblant, sinon tu ne ressentais rien. Voilà. Ah, ma chérie, toi là même ta vie, là même un western n'a rien fait. Je crois que tu dois prendre une séance de coaching. Parce qu'il y a assez de friture dans ton affaire. D'accord. Oui, rentre en contact avec mon assistante, tu prends une séance de coaching. Il faut qu'on parle de ça sérieusement parce que c'est quelque chose de très fructueux. Je suis jeune. Oui. Je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut prendre une séance de coaching là. Je vais mieux te diriger comme tu es jeune.
Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Ma coach. Ok, pas de souci. Oui. Envoie un mail à mon assistante. Ok, je vais faire ça. Oui, oui, oui. Attendez, hein, il y a enlevé, il y a mettre mode avion. Je mets mode avion pour que ceux qui sont en dehors de l'Europe arrivent à me joindre. Parce que depuis là, c'est ceux qui sont en Europe seulement qui appellent. Alors qu'il y a des caviars aussi en dehors qui doivent aussi essayer de me joindre. Ah, mais si on met mode avion là, comment ça va passer? Mais quand on met mode avion là, il n'y a plus même la connexion, il n'y en a pas. Tu vois, j'ai mis mode avion là, même il n'y a pas Wi-Fi. Quand tu mets mode avion, même Wi-Fi, il n'y a pas. Ah, il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève les données. Il faut que j'enlève données. Données mobiles, là, il faut que j'enlève ça. Attends, vous savez. Attends, données cellulaires. Voilà, il a enlevé ça. Et puis, il a laissé Wi-Fi seulement. On va voir. On va voir comme ça, comment ça se passe. Avec Wi-Fi simple, on va voir. Si les gens arrivent à me joindre. On va voir comme ça. On va voir comment ça. Même avec ça aussi, c'est la chose. Tu vois? Même avec ça, hein, les filles. Même avec ça, ça passe pas. Hein. Ça ne passe pas. Je crois que le téléphone... Comme le téléphone là même est suicidaire. Peut-être que c'est pour ça. Ah, aujourd'hui là, malheureusement, c'est les gens d'ici là qui vont en bénéficier. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, bonjour ma chérie. Ça pour poser question? C'est Oui. pour poser question. Oui, il faut parler ma chérie, parle. Merci, bonjour ma coach. Alors Oui. j'ai besoin de ton avis. J'étais avec un homme en or. Oui. On est ensemble en tant que Goéga et il m'a présenté à sa famille dernièrement. Mhm. Et depuis qu'il m'a présenté à sa famille, j'ai eu l'impression qu'il s'est comme éloigné en fait. Il était distant. Mhm. Mais grâce à vos conseils, j'ai adopté aussi comportement distant. Oui. J'ai fouillé dans son portable dernièrement et j'ai vu qu'il est en train de gérer une autre go en Guinée. Parce qu'il est guinéen. Mhm. Toi, tu es d'où ma chérie? Pardon? Toi, tu es de quelle nationalité? Je suis sénégalaise. D'accord. Et depuis quelques temps, il promet mariage, il lui envoie des Western Union, il dit qu'il c'est la femme de sa vie, qu'il l'aime de tout son cœur. En tant que moi, normalement, je ne dois pas être au courant. Donc, j'ai adopté le comportement qui va avec. Je me suis éloignée aussi. Mhm. Mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Sa famille me connaît. Il m'a dit que lui, il n'était pas prêt pour mariage. Mhm. Mais dans son portable, je fouille et tous les jours, il l'appelle, il s'appelle sur Instagram, sur WhatsApp, il lui envoie des mandats, il lui dit qu'il l'aime, que c'est la femme de sa vie, qu'il veut faire des enfants avec elle. En temps, moi, il me dit rien. Mhm. Et je ne sais pas quel comportement adopter par rapport à ça. Je ne peux pas lui dire que j'ai regardé dans son portable, parce que si c'est pas ça, je ne peux pas le savoir. C'est vrai. C'est vrai, je comprends. J'ai besoin de ton avis, ma coach. Mhm. Alors, moi, je te dis, c'est que ce monsieur-là, il va marier la Guinéenne. Ok. Voilà. Il va marier la Guinéenne. Tu comprends? Ça, Oui. c'est clair et net. Après, chez vous, comme chez vous, il y a la Il l'a polygamie. jamais vu, hein. Il l'a jamais vu. Ah, il a jamais vu la même. Non, il l'a jamais vu. Il l'a jamais vu. C'est quelqu'un avec qui il avait parlé vite fait. Et puis d'un coup, d'un seul, je sais pas pourquoi, il s'est dit, j'ai suivi les conversations. Hein, j'ai vraiment adopté un comportement de caviar. J'ai suivi les conversations. Il l'a jamais vu. Il la connaît pas. On lui a présenté. Et elle, j'ai l'impression qu'elle est pas trop dans la relation. Mais lui, c'est tout le temps lui qui la relance. Oui, je t'aime, ma chérie. Donc ils ne se sont jamais vus. Ils se sont jamais vus, ma coach, jamais. Et là, il envisageait, là, Dieu merci pour moi, il avait envisagé de faire un projet qui est tombé à l'eau, ce qui fait qu'il n'a pas eu la rentrée d'argent qu'il attendait, ce qui fait qu'il devait aller à Guinée cet été, finalement tout est annulé. Mais ça, je ne le sais pas, il m'a rien dit. Moi, je le sais parce que je regarde dans son portable. Ma chérie. Oui. Ça sent pas bon. Ah, d'accord. Ça sent pas bon. Même s'il l'a pas encore vu, mais en fait, il lui dit des choses qu'il t'a jamais dit. Non, c'est ce qui est dérangeant. C'est ce qui est dérangeant. Oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire que cette façon d'être très à l'aise avec elle, alors que toi, il te dit même pas le quart de ce qu'il lui dit à elle. Oui. Ça veut dire que dans tous les cas, le mec, il ne se voit pas avec toi. Il ne se projette pas avec toi. C'est-à-dire que tu es juste le plan B. Tu comprends? Okay. C'est-à-dire qu'il est avec toi comme ça. Mais en tout cas, s'il trouve mieux ailleurs, il va partir.
Ok. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Donc, il faut commencer à vraiment faire attention. Et puis, Oui. je te dis, si tu peux trouver un caillou, commence à mettre ton pied sur un caillou. J'ai déjà mis mon pied sur caillou. Voilà, voilà. Mets ton pied. C'est grâce à tes conseils, ma coach. Vraiment, tu es la meilleure des coachs. Une vraie Oh, coach. j'en suis honorée. Si c'était pas toi, je serais dans le goumé-goumé. Mais comme toute par rapport à ma relation, toutes les difficultés, j'ai regardé tes vidéos, j'ai adopté le comportement qui va avec, et là, il se doute de rien. Moi, j'ai mis mon pied sur caillou. C'est bien. Voilà. C'est Voilà. bien. Donc, tu continues de mettre ton pied sur un caillou, et puis vous deux, vous êtes dans le championnat. Il pense que tu ne sais rien, en tant que tu sais tout. Voilà. Et puis, si tu vois que le caillou est bon, tu le jettes. D'accord. Maintenant, quand tu vas le jeter là, et puis il va venir faire son goumé de malhonnêteté là, maintenant tu vas le mettre sur les faits accomplis. Tu vas lui dire voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Pour qu'il sache que lui qui voulait te baiser là, c'est toi qui l'as baisé. Voilà, j'ai une longueur d'avance. Le baiser à baiser, c'est mal doux. Voilà. C'est mal doux. C'est mal doux, ma chérie. Oui. Mais je ne comprends pas en fait son comportement alors qu'il n'a jamais... Ma chérie, c'est que ça là, tu vas prendre séance de coaching. Je vais prendre séance de coaching. Prends séance de coaching, on va plus développer ça, ma caviar. Ah, super, oui. Je prends rendez-vous avec... Envoie un mail à mon assistante. D'accord. Elle va s'occuper de tout. Oui, d'accord. Bisous, ma caviar. On va développer tout ça. On va développer, oui, on va développer. Allô? Oui, allô ma coach, bonjour. Toi, ta voix là même, je sens qu'il va prendre notre appel. Ah, ne prends pas notre appel et s'il vous plaît, je vais ouvrir mon gosier. Tu as vu les choses comme ça? Faut ouvrir ton gosier. Ouh, la taille chicane de coach. Y a Oui. pas aucun. Oui. Voilà, donc coach, moi je voulais dire que je suis avec un mec, il a 30 ans et moi j'ai 23 ans. Et je joue le rôle de femme fatale. Et je suis tous vos conseils. Et le mec commence un peu à se plaindre. Il dit, je ne pose jamais des actes, donc je ne dis jamais un mot comme je t'aime, je ne dis jamais rien d'affectif. C'est un blanc en fait. Il commence un peu à se plaindre. Voilà pourquoi je dis, je vous demande ma coach, est-ce que je devais commencer un peu à le rependre quand il met de moto, quoi. Oui, bon, tu sais, c'est un whitey, hein. C'est un whitey. Les whitey, bon, ils ont une particularité, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup lover. Donc, ils aiment que ce soit comme un boomerang. C'est-à-dire qu'ils ont envie qu'on leur retourne ce qu'ils envoient. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je ne te dis pas de dépasser la fréquence. Il faut que lui, ça soit plus que toi. Mais dans tous les cas, il faut que tu répondes. Il faut que tu lui montres que tu es aussi un peu intéressé. Parce que si tu restes indifférente à tout ce qu'il te dit, après, il va se dire, si ça se trouve, elle n'est pas intéressée par moi. Il va se décourager. Ce n'est pas le but. Oui. Ouais. Donc, essaye de voir la fréquence, en fait. Tu comprends? C'est-à-dire que quand il vient vers toi, il faut que tu sois agréable. Mais laisse-le venir toujours vers toi, mais reste agréable. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Allô? Oui, allô? Ça vous poser question? Oui, c'est vous poser question, ma coach. D'accord, faut parler. Allô? Parle, ma chérie, parle. Oui, en fait, coach, je voulais poser une question. Je suis une femme mariée. Oui. Ça va bientôt faire 10 ans. Mais le problème est que quand je me suis mariée après 4 ans de mariage, mon mari était allé en Europe. Et le temps que je le rejoigne, on a fait à peu près, je crois, 5 ans comme ça, le temps que je le rejoins, avec mon fils. Bon, pendant cette période-là, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais c'était un peu franc entre nous parce qu'on parlait plus que de démarches, comme ça traînait et tout ça là. Alors, j'avais pris une relation sur Facebook, on parlait comme ça, on parlait de rien du tout, jusqu'à ce qu'on s'est vraiment habitué. Le problème est que quand je suis arrivée en France, ça fait bientôt 1 an, l'émission on ne se parle toujours parce qu'on est habitué. On s'est déjà vu, mais on n'a pas beaucoup. Mais le problème est que mon mari, il est bien, c'était nord comme vous le dites, mais je ne sais pas comment je veux faire pour me débarrasser de ces types-là sans pour autant les blesser. Donc c'est pourquoi je voulais savoir, parce que je veux vraiment garder mes deux pieds sur mon mariage pour ne pas détruire ça, mais en même temps, je ne sais pas comment quitter cet homme sans le faire du mal, sans les blesser au fait. Ok. Ma chérie, Oui, coach. tu ne peux pas, tu es une femme mariée, ton mari, tu l'as rejoint. C'est vrai que quand il est venu en France, que toi, tu es resté en Afrique, il y avait un peu de distance, ce qui faisait qu'il y avait un peu de froideur.
Tu comprends? Ce qui t'a poussé à échanger avec un autre homme. Et cet homme qui est ici en France, depuis que tu es rentré, tu es toujours en contact avec ce dernier. Maintenant, tu es avec ton mari se comporte très bien. C'est un homme qui te prend bien. Et tu dis, tu sais pas comment faire pour te débarrasser de ton amant, pour ne pas le faire souffrir. Ma chérie, tu ne peux pas te débarrasser de lui sans le faire souffrir. En fait, il faut savoir ce que tu veux. C'est-à-dire que là, on ne te parle pas de le faire souffrir ou pas. On te parle de toi. On te parle de ta vie de famille, ta vie de femme mariée. Tu es obligé de le laisser. Oui, je sais que je suis obligée de les laisser, mais de quelle manière, je sais Bah, pas. dis-lui... Même quand je prends des décisions, j'arrive toujours pas. Non, mais ma chérie, dis-lui simplement que tu es avec ton mari, tu ne peux plus continuer la relation. D'accord, coach. Merci, je vais essayer de faire ça. Ça là, c'est tellement simple. Bon, je sais pas. Bon, comme je suis là, il faut que vous me fatiguez. C'est-à-dire que les questions évidentes là, il faut que vous me posez. Je sais pas pourquoi vous me fatiguez. Je sais pas. Bon, c'est pas pour dire aussi que vous êtes fructueuse. Parce que je vois même pas même la fructure. Mais vous me fatiguez. Hein? Attends, vous savez que j'aime la fructure. Mais je ne sens pas la fructure là. Je ne sens pas. Allô? Oui. Bonjour coach. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser la question. Oui, il faut parler ma chérie. Alors, moi j'ai une question, elle est simple. C'est comment sortir d'un gourmand qui date de maintenant 7 ans. Je vous explique la situation. Mon ex, c'était un ami d'enfance, on était au lycée ensemble, etc. Et on vient à peu près on était dans un lieu qui était assez privilégié. Ce qui s'est passé, c'est que quand on était encore au lycée, on s'était dit qu'on avait 2 rêves. Lui, c'était de devenir un DJ connu. Et moi, c'était faire ma propre entreprise, etc. Sauf que ce qui s'est passé quand j'ai eu 18 ans, on était ensemble quand j'avais 17 ans. À 18 ans, quand on n'était plus ensemble, non, en fait, j'ai décidé... Ma chérie, faut être bref, pardon. Parce que si je ne sais pas, peut-être que tu as 30 et quelques ans, si tu dois commencer l'histoire à tes 18 ans, c'est qu'on ne va pas finir. Donc, il faut abréger, s'il te plaît. Donc, le truc, c'est que moi, avec cette personne, j'ai arrêté la relation. Pas parce que j'avais pas de sentiments, mais parce que je pensais à nos projets futurs. Sauf que maintenant, coach, j'entends toujours ces musiques jusqu'à maintenant et j'ai un gourmand qui vient direct. Dès que j'entends, dès que je le vois, j'ai le gourmand qui persiste. Alors que j'ai pas envie d'avoir ce gourmand. Oui, mais ma chérie, est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec lui? Oui, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire? Pendant notre relation, j'avais une bague qui appartenait à mes grands-parents et il l'aimait beaucoup. Donc il l'a gardée. Et au bout d'un moment, je l'ai laissée. Sauf que quand j'ai arrêté la relation, moi j'ai beaucoup de fierté. Je lui ai pas dit il faut me rendre ma bague. J'ai fait bon c'est le destin et c'est pour lui. Sauf que ce qui se passe, c'est que je voyais que parfois dans ses disques, dans ses interviews, il mettait cette bague. Et moi je la reconnais parce qu'elle est unique, cette famille. Et il y a 2-3 ans, quand il a commencé à être vraiment connu, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit s'il te plaît, arrête de mettre ma bague, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, il m'a répondu je vois pas de quoi tu parles, j'ai jamais mis ta bague, etc. Alors que je sais très bien que c'est la mienne. Et voilà. Donc ma chérie, si je comprends bien dans ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que toi-même là-même tu es fructueuse parce que tu as une entreprise. Et ton ex... J'ai pas encore. Tu n'as pas encore l'entreprise. J'ai 26 ans, c'est en train de se construire, mais pour l'instant, pas encore. Ah, ok. Moi, maintenant, ton ex, c'est quelqu'un de très connu, parce que tu dis interview, donc c'est quelqu'un de très connu. Et voilà, tu essaies de retourner vers lui, mais de la mauvaise manière. Je comprends, c'est ton ego de femme. Aujourd'hui, tu peux encore retourner vers lui. Essaie de le recontacter, on ne sait jamais. Mais laisse ta fierté de côté, parce que c'est toi qui l'aimes toujours. Si ça se trouve, lui, il t'aime peut-être, mais sa fierté d'homme fait qu'il ne peut pas revenir. Ou bien peut-être qu'il a refait sa vie, on ne sait jamais. Donc, essaie de le recontacter. Essaie de le recontacter, ma chérie. Il n'y a pas un autre moyen. Je ne peux pas te dire faire ça. Ce n'est pas possible si tu ne le recontactes pas. Comment t'expliquer Non, ma chérie, explication là, tu vas prendre séance de coaching. Ok. Hein? Prends séance de coaching pour les détails. D'accord. Pour les détails. Je vais envoyer un mail à votre assistante. Voilà, envoie-lui un mail s'il te plaît. Derrière ma caviar, bisous.
Bisous, oui. Oh là 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 là, mon Dieu, la friture, je ne sais pas. La friture, je ne sais pas. L'âme même, c'est-à-dire que l'âme de la friture, je ne sais pas, se promène où aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne vois pas la friture à l'horizon. Je ne vois pas de tangente frigoristiques. Ben bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est quoi ça y est. Bon, moi, je suis fatigué. Je dois prendre ma cliente là dans quelques minutes là. Donc, je suis fatigué, je vais arrêter le direct. Oui, la semaine prochaine, il y aura le nouveau téléphone. Et puis, je crois que les appels vont venir du monde entier. Je vais sentir plus la friture. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est la coach à mon chic. J'ai oublié. J'ai oublié de faire une petite pub, sinon ça n'a pas de sens. Toi, une femme, toi, un homme, oui, toi, une femme, toi, un homme, tu as un problème de mauvaise haleine. Tu te brosses les dents tous les jours, mais tu as mauvaise haleine. Tu fais tout, tu as mauvaise haleine, t'inquiète pas. Viens prendre mon traitement contre la mauvaise haleine. Tu vas suivre un traitement de 3 mois. Tu vas prendre les gélules, 6 boîtes pendant 3 mois. C'est fini, ta mauvaise haleine va disparaître à vie. Tu n'auras plus de problème de mauvaise haleine. Tu seras tranquille. Tu seras plus constipé. Tu n'auras plus de ballonnement. Et puis, tu vas être bien. C'est-à-dire, tu vas bien digérer. C'est très important. Mes femmes, toi une femme, tu as beaucoup d'eau dans ta foufoune. Tu as beaucoup d'eau. Tu sens que c'est l'âge. Tu sens qu'il y a des odeurs. Quand ton mari rentre même, ça fait du bruit. Ça fait pro. Ça fait genre, tu es en train de péter. En temps, tu ne pètes pas. C'est parce qu'il y a trop d'eau là-bas, ma chérie. Rentre en contact avec moi. Tu vas prendre des ovules. Tu vas faire ta cure d'ovules. Ça va bien te nettoyer là-bas. Ça va t'enlever tout ce que ça doit enlever. Les saletés, les odeurs, tout. Tu vas voir, ma chérie, tu vas me bénir. Tu vas me dire merci. C'est quoi ça y est? C'est la coach. Vous avez mon numéro. Si vous voulez me contacter, vous avez mon numéro. Si vous voulez contacter aussi mes représentantes, bon, en ce moment, j'ai beaucoup de représentantes qui sont en rupture de stock. Donc, je vais vous donner le numéro de la représentante de la Belgique. Vous faites le plus 32 492 40 96 10. Du côté du Sénégal, vous faites le 78 550 57 83. Du côté du Togo, vous faites le 91 49 62 58 ou le 93 06 91 06. Les autres sont en rupture de stock. Bientôt, les produits vont arriver aux États-Unis. C'est parti il y a 2-3 jours. Je vais vous communiquer dès que ça arrive aux États-Unis pour que vous rentrez en contact avec la représentante. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paye. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Ah, bisous. Bon week-end, mes amours. Mouah. Ciao, ciao, ciao.